Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom frères et sœurs en Christ, je suis un jeune Burundais de 26 ans habitant au Burundi. Aujourd'hui je viens rendre mon témoignage, dire merci à Dieu pour la restauration, l'équilibre, la transformation, les changements aussi. Depuis longtemps j'ai fréquenté des mauvais amis et j'ai commencé à prendre de la drogue, de la bière, du cigarette, en étant encore jeune, à l'âge de 15 ans et ainsi de suite. Mais à l'âge de 20 ans, vers 2021 comme ça, j'ai commencé à fréquenter des mauvais amis, ça veut dire un entourage d'homosexuels, des gens qui étaient des gays, des homosexuels, et après ça, je suis entré dans l'homosexualité, j'ai commencé à vouloir, à désirer des hommes, à coucher avec des hommes par ici et par là, et puis après j'ai commencé à coucher même avec des femmes. Et tout ça m'a amené à consommer de la drogue, de la bière, à coucher avec des femmes, avec des hommes, à me masturber aussi. Mais quand j'ai commencé dans l'homosexualité, j'ai commencé à me masturber tellement, et à sortir avec des hommes, comme moi, des femmes. J'étais dans le désordre en fait, et après j'ai commencé à prier, mais j'étais chrétien car je suis né dans une famille de chrétiens, mais après je faisais tout ça. Moi je pensais que c'est là où était ma joie, je pensais amuser les amis, juste donner du plaisir à mes amis, mais quand même je voulais à tout prix sortir de cette tournoi qui m'envahissait, qui m'a bloqué, qui m'enfermait dans cette obscurité tellement diabolique. Mais après j'ai commencé à prier petit à petit, car je suis né dans une famille chrétienne, mais moi j'étais pas chrétien. Mais vers 2023, c'est là où j'ai commencé à dire non, ça doit cesser, et je suis parti à dire à ma mère, moi je vais accepter Jésus-Christ, et parce que ma mère c'est une servante de Dieu, elle a accepté de me dire agenouille-toi, et ce jour-là
Je peux pas oublier, j'ai confessé encore le nom de Jésus-Christ en acceptant le nom de Jésus-Christ encore dans ma vie. Elle m'a amené à l'église, un pasteur a prié pour moi. J'ai recommencé encore à entrer dans l'église et bientôt je serai encore baptisé. Et voilà, ma vie a commencé à changer quand je commençais à écouter Kanguka en 2023. C'est là où j'ai pris même l'initiative de changer, d'accepter encore Jésus-Christ dans ma vie. Et aujourd'hui, je vis tellement de grandes choses s'accomplir dans ma vie, tellement de grandes choses. Je me rappelle même dans l'événement de Kanguka qui avait eu lieu ici au Burundi, le premier événement de Kanguka, j'avais tellement de mal de dos, mais ces jours-là, j'étais guéri des mal de dos. Depuis l'âge de 12 ans, j'avais tellement mal au dos, j'avais des douleurs de dos, mais depuis ces jours-là, le premier événement de Kanguka qui avait eu lieu au Burundi, j'étais guéri. Et aujourd'hui, je témoigne même que j'ai été changé, transformé à travers Kanguka. J'étais un homme colérique, j'avais des effets secondaires de la drogue, je pouvais pas penser bien, je ne pouvais pas me tenir debout bien, mais aujourd'hui, je suis guéri, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté la bière, les femmes, la masturbation, tout ça, j'ai arrêté. Et Dieu m'aide progressivement à travers la prière, à travers des jeûnes et des prières, à me restaurer. Et voilà, je suis debout aujourd'hui et je tiens à encourager aussi mes frères et sœurs de demeurer dans la prière, car la prière, ça nous fortifie, ça nous aide à continuer à maintenir cette vie de sainteté et dans Kanguka. Alors, courage mes frères et sœurs, Kanguka, il y a Dieu dedans. Et je bénis Christ, je bénis aussi sa femme, je bénis aussi même les partenaires de Kanguka, que Dieu les bénisse abondamment et que Dieu vous bénisse abondamment éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, si j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je suis du Cameroun, j'ai 31 ans. Je viens aujourd'hui témoigner pour l'œuvre de Dieu. Je témoigne pour l'amour, la bonté, la miséricorde de Dieu. Ma vie n'a pas toujours été facile. Depuis mon enfance, j'ai eu beaucoup de problèmes, y compris le chromatisme dont je me suis rendu compte un peu plus tard que j'ai été chromatisé même par l'enfance. Mais par là, j'ai eu à faire de mauvaises choses dans mon enfance, que je me suis repenti devant le Tout-Puissant. La fornication, le viol, le vol, le viol, tout ce que Dieu n'aimait pas. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu à rencontrer une fille qui m'a fait sortir de bon nombre de choses. Elle m'a permis d'avancer dans la vie. Malgré qu'elle m'a permis tout cela, je n'ai jamais eu l'occasion, la possibilité d'émerger parce que tout ce que j'ai fait, j'ai fini toujours par avoir échec. J'ai même eu à aller en cellule pour ça. Et dans ces songes, où je ne sais pas où c'était, toujours avec un autre homme de Dieu, elle est revenue, a eu à me dire que j'aurais encore des problèmes avec la justice. Et effectivement, cela s'est réalisé cette année, en ce début d'année 2025, en janvier. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu éviter ce problème, je m'en suis en sorti. Parce que depuis novembre, sans vous mentir, peuple de Dieu, j'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. Tout problème que j'ai eu, il m'a permis de m'en sortir. Toute situation qui est arrivée depuis le mois de novembre jusqu'à cet instant que je vous parle, Dieu m'a permis de m'en sortir. Et c'est cette même amie, ça fait là, depuis 1 an, qu'elle m'a dit de suivre Kanguka. Je me suis abonné à vous, mais je n'ai jamais suivi Kanguka de ma vie, jamais. J'ai même mis la coche d'abonnement à chaque fois qu'il y avait une vidéo postée. Dès qu'on poste, je renvoie juste. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas d'où ça sortait. J'ai juste eu encore une cloche de notification que il y a un témoignage de Kanguka. J'ai juste décidé instantanément, comme ça, de commencer à suivre Kanguka. Première prière, quand j'ai fini, j'avais les vidéos porno dans mon téléphone. L'homme de Dieu a parlé de la délivrance de l'esprit pornographique. Je me suis senti directement concerné et visé. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Après la prière, j'ai tout supprimé, j'ai tout nettoyé dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kanguka, de lundi à aujourd'hui. Et ce matin, je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Ce matin, en priant, j'ai senti mon corps vibrer. J'ai pleuré, j'ai remercié l'Éternel. Le Seigneur m'a visité et je rends grâce à Dieu. Et je le prie que par tous mes problèmes, qu'il les a résolus, qu'il a ouvert mes portes fermées,
qu'il a restauré mon étoile, qu'il a fermé toute porte contre l'ennemi, qu'il a débloqué ma situation, qu'il a brisé toute chaîne qui m'entravait. Dieu est merveilleux, il est bon, il faut le louer en tout temps et en tout lieu, et je rends grâce au nom puissant de l'Éternel. Ces témoignages ne me venaient jamais, je repoussais toujours les témoignages, je repoussais jusqu'à ce matin, cet instant où Dieu m'a visité, et je rends grâce, et que le Seigneur continue à vous bénir, que Jésus-Christ continue à vous visiter dans son sang tout puissant. Amen. Shalom peuple de Dieu. Ce matin, je veux témoigner pour la grâce de Dieu dans ma vie, pour la transformation qu'il m'a accordée au travers de l'émission Kanguka. La devise de Kanguka a été pour moi une source de motivation, une source de transformation. Je rappelle que j'ai reçu le lien de l'émission par ma cousine en 2021. Et dès que j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, j'ai été captivé. La clarté, la simplicité avec laquelle Christ donne les enseignements m'a vraiment marqué. Et cela m'a permis de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour moi. J'ai compris à travers la devise de Kanguka que en toute occasion, je dois rendre grâce à Dieu plutôt que de me lamenter. Et je peux dire que cela a transformé ma vie parce que j'étais une personne qui se lamentait beaucoup. Je pouvais passer une semaine à me lamenter pour quelque chose que je n'ai pas ou pour quelque chose que je recherche. Mais avec Kanguka, j'ai compris que la lamentation n'est pas une solution à mes problèmes et que l'action de grâce favorise la présence de Dieu dans ma vie. J'ai compris qu'avec l'action de grâce, je réjouis le cœur de Dieu. Mais une chose aussi que j'ai compris, c'est que quand je rends grâce à Dieu pour les plus petites choses qu'il a faites dans ma vie, cela me fortifie, cela me donne davantage le courage d'espérer parce qu'il est le même qui a fait ces petites choses et il est celui-là aussi qui peut faire de grandes choses dans ma vie. Je veux vraiment bénir le nom du Seigneur parce qu'à travers cette émission, j'ai retrouvé la joie de vivre. À travers cette émission, j'ai retrouvé la liberté. Oui, j'ai été libéré de ce lien qu'est la lamentation qui me détruisait, qui me rongeait. Je bénis le nom du Seigneur qui a également permis que je comprenne que c'est lui et lui seul qui peut pourvoir à mes besoins. Aujourd'hui, Dieu m'a accordé une stabilité financière. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs, je bénis tous ceux qui rendent témoignage. Parce qu'à travers ces témoignages, j'ai été édifié. À travers ces témoignages, je me suis parfois retrouvé et j'ai compris qu'il n'est jamais tard pour que la grâce de Dieu, pour que la main de Dieu se manifeste dans nos vies. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, la puissance reviennent au Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu qui pourvoit à nos besoins de tous les jours, le Dieu qui rend à chacun selon son besoin. Seigneur, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Alléluia. Je veux rendre témoignage. Je voulais dire merci au Seigneur Jésus qui a utilisé Christ pour ma délivrance. Je suis une dame qui vit en France. J'allais dans une église, mais dans cette église, je n'ai pas eu ces enseignements que j'ai reçus de sa part. Christ. À travers Christ, je suis délivrée de la débauche. J'avais jamais entendu un pasteur m'enseigner que si tu vis avec un homme et que vous n'êtes pas marié devant Dieu, c'était un péché. J'avais pas entendu encore dire que une femme n'a pas à avoir de petits amis. Durant mon parcours chrétien, je disais, à travers l'enseignement de Christ, j'ai compris que j'étais à la perdition. Depuis 2021, j'écoute sa prière, les enseignements. À travers ces enseignements, j'ai été délivré. Ranger ma vie. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas un homme,
de destinée qui va être mon époux, que personne ne m'approche même et que je ne sois même pas tentée. Car j'étais dans une mauvaise voie, je croyais que j'étais chrétienne, je croyais que j'allais dans une église. Je ne vais pas exposer la doctrine de leur église, mais aujourd'hui, à travers Christ, ma vie a changé. Le baptême que j'ai eu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Il est écrit qu'il y a un seul baptême, un seul Dieu, un seul Seigneur. Ma vie a changé grâce à vos enseignements. J'ai connu des hommes qui disaient qu'ils priaient, mais je n'ai pas eu cet enseignement. Je suis délivré de la débauche. Délivré de la débauche. Débauche. Je remercie le Seigneur Dieu pour vos enseignements. Je remercie le Seigneur Dieu d'avoir rangé ma vie. Ça m'a rajeuni même. Quand les gens me voient, ils me disent, tu fais même pas ton âge. J'ai dit, c'est le Saint-Esprit. Et je suis joyeuse, je suis épanouie. Les gens me se demandent, mais elle avec qui est son petit ami, ou elle vit avec qui? Je ne devais pas vivre même avec quelqu'un si ce n'est pas mon mari. Je remercie le Seigneur. Sa parole déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Merci pour les paroles de connaissances que tu nous as enseignées, qui m'a pénétré, qui m'a édifié et j'ai compris. Que Dieu vous bénisse de sa sagesse, de son intelligence. Que le Saint-Esprit du Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, soit toujours en vous au nom de Jésus. Et que rien que l'Esprit du Saint de Dieu soit en vous. Merci pour la vie de votre épouse, votre famille, votre ministère, votre pasteur, les intercesseurs. Je sais qu'il me guérit tous les jours à travers vous. Ma maison même est envoûtée. Les cris, les bagarres, la désobéissance. Avec ma petite famille, j'ai dit merci Seigneur, car j'étais à la perdition. Ta parole est vérité, Père. Tu as dit cherchez-moi et vous me trouverez. Car les projets que tu avais formés sur nous, Dieu le Père, sont des projets de paix et non de malheur. Je vous remercie. C'est encore dans votre enseignement. Vous m'avez motivé en disant, si vous écoutez des paroles, un pasteur sur YouTube, dans les réseaux sociaux, que vous voyez que l'Esprit de Dieu est en lui et que ce qu'il dit vient de Dieu, attachez-vous à son ministère. À travers votre parole, vos enseignements, Dieu m'a localisé. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance de mes enfants, de ma maison, de nos vies. Tout voile d'envoûtement nous est quitté. Tout langage de serpents, de vipères nous est quitté. Nous sommes sages, doux, humbles, respect. Dans le nom de Jésus, dans ma petite famille, on est en paix, on se respecte. Oh Seigneur, merci pour notre délivrance. Les hôtels familiaux sont détruits. Les malchances sont détruits. Les non-accomplissements sont détruits. Merci à vous, frères et sœurs, qui donnez votre témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun et j'ai eu l'émission de Kanguka grâce à une collègue à mon mari. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens rendre grâce pour toutes ces merveilles, de la manière dont il m'a transformée et de tout ce qu'il est en train d'apporter dans ma vie. J'étais une femme très lamenteuse, très colérique et je ne connaissais pas Dieu. Grâce à cette émission, à cause de mon état de santé, qu'elle m'a donné cette émission, grâce à cela, ma santé s'est remise. Je ne suis plus tout le temps malade comme avant. Je ne suis plus en colère, la colère est partie. La manière de concevoir les choses a changé. La manière de regarder mon prochain a changé. La jalousie est partie. Convoiter la chose d'autrui, c'est parti. La manière dont j'appréciais le bien d'autrui sans réellement apprécier, surtout quand j'entendais quand une personne ou bien une voisine, surtout proche de moi, a fait une fille, j'ai dit merci, bravo. Mais au fond de moi, je disais que pourquoi pas moi, ça ne pouvait pas être moi. Ou bien, il ne pouvait pas faire que les garçons comme moi. Je veux vous dire, peuple de Dieu, j'ai 5 enfants. J'ai 5 enfants et j'ai fait ces enfants sont que les garçons. À un moment donné, je me sentais comme si Dieu ne m'avait pas aimé.
Et pourquoi est-ce que j'ai fait que des garçons? Alors, ça m'envoyait parfois à jalouser certaines personnes autour de moi qui avaient les filles et garçons. Grâce à l'émission Kangoka, cette haine, cette sensation de jalousie a disparu. Je parviens à être fière de ce que j'ai. Je parviens à prier mon Dieu, à mettre mes genoux au sol et accepter sa volonté, à me réveiller chaque jour et bénir l'Éternel pour le souffle de vie, à dire merci Seigneur car ce que j'ai certains n'en ont pas et pleure chaque jour pour en avoir. Seigneur éternel Dieu, merci, merci mon Dieu, merci pour la transformation parce que grâce à cette émission, je suis sortie dans le péché d'avortement. Oui, j'ai eu à faire un avortement malgré étant dans le mariage parce que j'avais peur d'en faire un 6e enfant qui sera encore un garçon. Je l'ai fait et quand j'ai reçu Kangoka, je me suis sentie tellement mal parce que dans ma tête, je ne savais pas que c'était un péché. Je ne savais pas que, étant dans le mariage, faire un avortement était un crime. Parce que je me dis que si tu le fais par le consentement de ton époux, rien de cela ne sera mal. Mais quand j'ai compris tous les enseignements de vendredi, j'ai compris que j'étais vraiment une vraie pécheresse. Que j'y vivais vraiment dans la saleté. Et je rends grâce à Dieu. Parce que mes frères et sœurs, grâce à tous ces enseignements, dernièrement, il y a de cela 10 mois précédemment, je suis tombée encore enceinte. J'avais tellement peur. Mais je suis restée serein par la parole et les enseignements. J'ai demandé la force à Dieu de me protéger pour ne plus commettre cette erreur. Ce n'était pas facile parce que j'étais vraiment en colère quand j'ai constaté que j'étais enceinte. J'étais vraiment en colère parce que je ne voulais plus en faire un 6e garçon. J'étais en colère, mais par les enseignements, par la parole de Dieu, et de la manière dont j'ai accepté sa volonté, j'ai dit, papa, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui sais même quand cet enfant entré dans mon ventre, malgré les précautions. Je ne sais quand je suis tombée enceinte, mais je me suis seulement retrouvée étant enceinte. Parce que c'est cette volonté, papa, que cela soit fait. Mais assiste-moi, donne-moi la force de ne plus avorter. Donne-moi la force d'aimer cet enfant, même si c'est un garçon. Parce que mes frères et sœurs, ce n'était pas vraiment facile. Mon dernier accouchement, j'étais tellement malade. J'avais même peur que je devais laisser ma vie. Et tout ce mélange-là me cognait la tête. Je me disais que si je tombe encore enceinte et que la maladie, tous ces genres de maladies reviennent, que ferais-je? Je vais encore, sûrement cette fois-ci, je vais laisser ma vie. Voilà pourquoi j'avais tellement peur d'être enceinte, pas seulement pour en faire un garçon, mais la peur d'être encore malade. Mais quand j'ai constaté que j'étais enceinte, je me suis retournée cette fois-ci vers le Seigneur. J'ai dit, oui, les pensées d'avorter sont encore revenues dans ma tête. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois seulement. Je pensais, mais je disais que ce n'est pas bien. C'est Dieu qui a voulu que je sois enceinte. Seigneur, fortifie-moi. Et là, je ne restais plus seule. Je faisais l'effort d'être toujours avec les gens pour ne pas commettre une erreur. Et je me suis fortifiée. J'ai prié aussi pour accepter, pour aimer cet enfant autant que les autres. Parce que c'est Dieu qui le fait. Mes frères et sœurs, durant toute ma grossesse, même pas une petite nausée, même pas un mot de tête, j'ai rendu grâce jusqu'à l'accouchement. Première échographie, devinez mes sœurs, je vois une fille, je n'ai pas cru. Quand on me remet l'échographie, je vois que c'est une fille, je n'ai pas cru. 3 mois après, 3e trimestre, je n'ai pas encore fait la dernière échographie. Je vois se confirmer une fille. J'ai dit, Seigneur, que tu es merveilleux. Ton temps reste le meilleur. Papa God, tu es merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom. Lors de l'accouchement, j'avais tellement peur. Mais j'ai dit dans mon cœur, le Dieu qui m'a gardé durant la grossesse va me garder. Parce que la dernière minute, la dernière semaine, j'étais un peu menacée par les mauvais gens. Mais il y a la prière d'un samedi, l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance. Il y a une femme qui est enceinte d'une fille. Il ne te reste quelques semaines.
tu vas accoucher normalement et ton enfant va vivre. J'ai reçu cette parole. J'ai béni l'Éternel. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as localisé. Je me tiens sur ces paroles et je rends grâce à Dieu. Je vais accoucher normalement. Et mes frères et sœurs, j'ai accouché normalement et une jolie petite fille. Elle se portait merveilleusement bien. Et elle me dit merci à l'homme de Dieu pour tous ses enseignements. Grâce à ces enseignements, je n'ai pas avorté ma petite fille. Merci Seigneur. Merci pour cette transformation. Merci Seigneur de me bénir, de m'avoir enlevé dans la haine. Seigneur, j'ai enlevé la colère, la jalousie dans mon cœur et tu m'as béni avec une fille. Merci Seigneur, que l'homme de Dieu soit béni, que tous ceux qui témoignent soient bénis, que tous ces enseignements que l'homme de Dieu, que ça fortifie quelqu'un. Merci Seigneur, merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Marc 11 verset 24. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On ne dit pas que nous le recevrons, mais nous l'avons déjà reçu pendant la prière. Nous recevons la chose demandée, mais nous verrons s'accomplir ça plus tard. Ça peut être le même jour parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément pendant la prière. Il y a d'autres qui verront la prière après quelques heures, d'autres après un jour ou deux. Mais ce qui compte, c'est que tu aies la foi que pendant la prière, quelque chose s'est passé. Quand nous prions, quand nous demandons avec foi, Dieu intervient. La manifestation peut traîner quelques heures. Ça peut être instantanément, ça peut être après. Mais ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Je vous ai toujours dit, ayez la foi. Parce que tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, ils ont eu la foi. Si Dieu a visité cela, toi aussi, il peut te visiter. Ce qui compte, c'est ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et surtout, c'est mieux d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et que tu gardes tes yeux sur Jésus. La condition pour être guéri, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas d'avoir la manifestation, ce n'est pas de vomir. Mais si tu as la foi, tu verras la main de Jésus. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, je sens ta présence. Merci de visiter ton peuple. Merci pour tous les témoignages. Tu es l'Alpha et l'Oméga, tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Tsidkenu, tu es Rapha, tu es El Olam, tu ne changes pas. Merci pour ta grandeur Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence. Je m'approche de ton trône de grâce parce que je sais que tu es un Dieu de miséricorde. Je viens parce que Seigneur, j'espère obtenir ta puissance. Merci Seigneur, nous nous approchons de ton trône de grâce afin d'obtenir la grâce d'être secourus dans nos besoins. Nous venons parce que nous croyons en toi. Merci Seigneur pour tout ce monde que tu touches. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans les quatre coins du monde. Il y a des anges déployés pendant cette prière. Si tu es en train de prier, aie la foi que le Seigneur te délivre. Il est en train de te délivrer. Il y a des jeunes, des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit d'impudicité, l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Libère ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Des démons qui crient, qui sont en train de crier. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de ce corps. Vous devez sortir de cette maison. Il y a beaucoup de délivrance. Dans le nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ce feu. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse son corps. Au nom de Jésus, tous les plans sataniques de tuer cet homme, au nom de Jésus, je les détruis. Au nom de Jésus, il y a un esprit de mort prématurée qui est sur ta famille. Ça fait au moins 3 mois que tu as perdu plus de 5 personnes dans ta famille et on te dit que tu es le prochain. Je casse au nom de Jésus ce lien satanique. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi seront sans effet. Toutes les armes forgées contre toi seront sans effet. Tu vas survivre et tu vas servir le Seigneur. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour cet homme. Il y a quelqu'un qui n'entend pas.
pas. Il y a une oreille qui n'entend pas du tout. Au nom de Jésus, maintenant tu sens des bruits dans cette oreille qui n'entendait pas. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci pour cette femme qui fait plus de 2 ans, sans règles, tu ne vas plus tes menstruations. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a un enfant qui n'arrive pas à marcher, c'est un enfant de plus de 5 ans qui n'arrive pas à marcher. Tu sens des douleurs chaque fois, tu pleures la nuit. Au nom de Jésus, tu as été donné comme sacrifice. Je brise toutes les paroles, je maudis tous ces démons, je chasse tous ces démons qui cherchent cet enfant. Vous n'avez pas le droit de prendre cette vie, la vie précieuse. Merci Seigneur, que ta volonté, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur cet enfant. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en dos prier, qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour ces enfants. Il y a une femme qui est enceinte et qui saigne. Je prie pour cet enfant Seigneur. Cet enfant va vivre. Je prie que cet enfant vive, que cet enfant soit né vivant. Au nom de Jésus, il ne sera pas prématuré. L'enfant va naître au temps prévu. Au nom de Jésus, toutes les femmes qui sont enceintes, gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 bébés qui sont menacés. Je chasse ces esprits. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans, qui a conçu à travers ses prières, mais le bébé est menacé. Je prie pour son bébé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie pour son bébé. Alléluia, ça fait 18 ans que tu étais stérile. Au nom de Jésus, que cet enfant naisse. Je brise tous les plans de Satan. Je confesse la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob sur son bébé. Au nom de Jésus, je contourne son bébé avec le sang de Jésus. Rien ne pourra prendre son bébé. Que son bébé vive. Seigneur, que son bébé vive. Que ta volonté sur cet enfant, Seigneur, soit faite. Merci Seigneur. Il y aura un témoignage parce que cet enfant, tu as un plan spécial. Je prie pour que ton plan soit réalisé. Au nom de Jésus, si tu écoutes cette émission, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, parce qu'il y a un ange spécial qui est déployé pour sauver cet enfant. Merci Seigneur, merci pour ta visitation. Merci Seigneur, il y a quelqu'un qui souffre des hémorroïdes. Le Seigneur te guérit. Je prie pour ces 2 personnes, un homme et une femme qui souffrent d'un problème de constipation. Seigneur, visite-les. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans le ventre. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Toi qui souffres sur le genou gauche, garde ta main sur ton genou. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes qui viennent de passer 24 ans de stérilité. Au nom de Jésus, tu visites cette femme. 2 femmes qui viennent de passer 20 ans. Alléluia. Il y a une grâce. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui ne vois que des fausses couches. Que cette malédiction cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Esprit de suicide, je t'ordonne de libérer ma soeur. Au nom de Jésus. 2 filles qui ont le VIH, recevez la guérison. Que le VIH vous lâche complètement au nom de Jésus. 2 personnes qui ont un problème de cancer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le cancer du sang. Une autre femme a le cancer de l'utérus. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Proclamer la victoire. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Un homme qui a un problème de dysfonction érectile, le Seigneur te rétablit. Au nom de Jésus. Une jeune fille qui souffre énormément pendant la période de menstruation. Et soit la guérison. Au nom de Jésus. Une fille qui prie pour le mariage. Tu pries pour un mari. Tu as plus de 45 ans. Le Seigneur trace le chemin. Au nom de Jésus. Tu as eu plus de 5 fiancés qui te quittent. Je chasse cet esprit de rejet. Au nom de Jésus. Que cette malédiction cesse aujourd'hui même que tu entends cette prière. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de diabète, et la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de hépatite C, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais même si je n'ai pas cité ta maladie, et la foi, même si tu ne sens rien, et la foi que tout le monde loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur. Que tu aies senti quelque chose ou pas. Ayons la foi. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.